Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril 2026 et j'ai la joie d'être de retour pour te rappeler que ce jour est aussi pour toi un jour de grâce. Du fait que Jésus-Christ demeure dans ta vie, il te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la présence de Jésus-Christ en toi fait que chaque instant est pour toi un instant de grâce. Parce que Jésus-Christ est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ est venu sur la terre expressément pour manifester pour la toute première fois la grâce de Dieu le Père sur la terre. Et Jésus-Christ dit que si tu es avec lui, il ne t'abandonnera jamais. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu dois en prendre conscience afin de bannir de ta vie toute forme de découragement, de tristesse, de peur. Car Jésus-Christ dit même, si tu es avec lui, il est avec toi. Et même la mort ne pourra pas te vaincre. Il dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Alors je te dis en cet instant, pas de panique. Réalise surtout que Jésus-Christ est avec toi et sois rassuré, sois apaisé, sachant que Jésus-Christ, le promoteur de la grâce et de la paix, est avec toi. Je profite pour te dire aussi, si Jésus-Christ est avec toi, chaque jour, bien sûr, pour toi, est un jour de grâce. Mais ce jour est un jour de grâce aussi pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui te font du mal, pour ceux qui méritaient que tu existes contre la vengeance, comme c'était à l'époque de Jésus. Mais Jésus vient pour dire que la vengeance n'est plus nécessaire parce que la grâce existe. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu dois donc faire grâce comme lui l'a fait grâce. Donc, ce jour du 29 avril est pour toi un jour de grâce. Et aussi pour tous ceux que tu connaisses. Ceux qui sont gentils avec toi, c'est un jour de grâce pour eux. Ceux qui ne sont pas gentils avec toi, c'est un jour de grâce pour eux. Ceux qui te font du mal, c'est un jour de grâce pour eux, tu dois leur faire grâce. Ceux qui t'ont fait du mal, tu dois leur faire grâce. Ceux qui vont te faire du mal, tu vas devoir leur faire grâce aussi. Parce que la présence de Jésus-Christ en toi ne te laisse aucune possibilité de condamner quelqu'un. Pas de condamnation. Jésus-Christ dit, il vous a été dit œil pour œil, dent pour dent, moi je vous dis de ne pas exercer la vengeance. Jésus-Christ dit aussi, vous a été dit, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras tes ennemis. Jésus-Christ dit, non, moi je te dis qu'il faut aimer, même celui qui te fait du mal. Jésus-Christ dit, il faut faire du bien à celui qui te fait du mal, il faut le bénir et jamais maudire. Si un jour, tu as dans ton cœur la pensée de prononcer une parole de malédiction contre quelqu'un, sache que cette pensée ne vient pas de l'esprit de Jésus-Christ. Ça vient de l'esprit de l'Ancien Testament qui donnait le pouvoir de maudire les ennemis, qui donnait le pouvoir de détruire les ennemis. Mais Jésus-Christ vient pour abolir tout cela dans la vie de ceux qui croient en lui. Tu ne peux pas être disciple de Jésus et pratiquer en même temps la vengeance, la haine. Car la présence de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la présence de la paix, de la grâce, la présence du pardon. Nous avons lu hier ces passages qui nous expliquaient comment Jésus agissait à l'égard des démons et comment les démons agissaient aussi à l'égard de Jésus. Nous avons lu ce texte de Luc chapitre 4 qui nous dit que Jésus en arrive dans la synagogue de Nazareth, dans la synagogue de Capernaum. Eh bien, cet homme qui était possédé d'un démon, qui avait l'habitude d'être toujours dans la synagogue tous les jours du Shabbat. Mais le démon n'avait pas de problème. Parce que la présence de l'Éternel dans la synagogue ne créait pas de problème au démon. Mais quand Jésus arrive, alors le démon était tourmenté. Le démon est tourmenté en disant, ah, je te connais. Tu es le Saint de Dieu. Et qu'y a-t-il entre toi et nous? Il n'y a rien entre nous. Le texte dit que Jésus menaça le démon et le démon quitta la vie de cet homme. Et tous furent saisis de stupeur, au verset 36, et Luc 4, verset 36,
toutes furent saisies de stupeur, disant les uns aux autres, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortirent. Sa renommée s'est répandue dans tous les lieux d'alentour. Les gens ont remarqué la parole de Jésus n'était pas comme la parole de leur rabbin, de leur sacrificateur, la parole de tous les sommités religieuses. Et tous les religieux qui faisaient leurs cérémonies, qui faisaient les choses, ils avaient une parole. Mais cette parole n'était pas comme celle de Jésus. La parole de Jésus, non seulement c'est une parole d'autorité pour les hommes, ils ont remarqué l'autorité de la parole de Jésus, mais ils ont découvert que l'autorité et le pouvoir de cette parole pouvaient dominer même les puissances démoniaques que personne n'avait jamais dominées en Israël. En Israël, au lieu de donner aux hommes le pouvoir de dominer les démons, le souverain sacrificateur lui-même était obligé, en offrant des sacrifices à l'Éternel, d'offrir aussi exactement les mêmes sacrifices à Azazel, les démons du désert. Donc, les gens étaient étonnés parce que c'était du jamais vu. Et ils ont commencé à parler de lui. Ça a rénové, ça a répandu dans tous les lieux d'alentour. Et Jésus, en sortant de là, Luc 4, verset 38, en sortant de la synagogue, Jésus se rendit à la maison de Simon, Simon Pierre, un des disciples de Jésus, qui habitait dans le coin. Comme j'étais là, il est passé chez Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, Jésus menaça la fièvre et la fièvre la quitta à l'instant. Et elle se leva et les servit. Attention, quelque chose de très important. Tous nous savons que quand quelqu'un a une fièvre, la fièvre, ce n'est pas une maladie. La fièvre, c'est la réaction du corps face à une maladie, face à une agression. Donc, il ne nous est pas dit de quoi la belle-mère des Pierre souffrait, mais il avait de la fièvre. Il avait la fièvre, mais on ne nous dit pas. Pourquoi? On ne saura jamais. Mais on sait qu'ici qu'il avait la fièvre, c'est qu'il y avait déjà un mal dans son corps qui a provoqué cette fièvre. Le texte nous dit, Jésus menaça la fièvre, et la fièvre, elle quitta. Et une fois que cette femme était guérie, hein, Jésus s'étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. Et à l'instant, elle se leva et les servit. La belle-mère des Pierre qui était malade, et quand on a vraiment une bonne fièvre bien carabinée sous son dos, on est incapable de faire quoi que ce soit, on tremble. Mais une fois cette femme qui était incapable de faire quoi que ce soit à cause de sa fièvre a été guérie, eh bien, elle se leva. Elle se leva, oui, et les servit. Il a servi les gens qui étaient là. Servi à boire ou à manger, je ne sais pas. Mais il voudrait dire seulement, toi qui as reçu la bénédiction de Dieu dans ta vie, toi qui as été guéri, qui as été sauvé, n'oublie pas, quand tu es sauvé du péché, du mal, tu es sauvé des puissances du démon, ou tu as été même guéri par la présence de Jésus-Christ dans ta vie, tu as le devoir de servir le Maître. Si tu reconnais avoir reçu la bénédiction de Jésus-Christ dans ta vie, eh bien, tu as le devoir de servir. Servir, bien sûr, tu ne vas pas voir Jésus en personne devant toi pour le servir, mais servir à témoigner de lui, à parler de son évangile. Se mettre même au service des autres. Il y a telle personne qui est en difficulté. Tu te poses la question, si Jésus avait été là, est-ce que Jésus aurait fait quelque chose pour lui, pour cette personne-là? Tu vas dire oui. Eh bien, ce que Jésus aurait fait pour cette personne-là, si tu as la possibilité, tu le fais. Jésus va même dire, et dans son royaume, il dit à cet âge, j'ai eu faim et tu m'as donné à manger, j'ai eu soif et tu m'as donné à boire. Enfin, ils vont dire, mais
Quand est-ce qu'on t'a vu faim? Quand est-ce qu'on a vu avoir soif? Il m'a dit, à chaque fois que tu as fait ça à l'un des plus petits hommes, des humains, c'est à moi que tu l'as fait. Alors, quelles que soient les circonstances, Jésus est le sauveur. Il délivre du péché, il délivre des puissances des démons, il délivre de la fièvre, il guérit toutes sortes de maladies. Nous allons revenir sur tous ces points dans la lecture de demain. Mais pour l'instant, je te dis, réalise que Jésus-Christ est le sauveur. Prends conscience de sa présence dans ta vie. Fais-lui confiance et bannis toute forme de peur, de terreur dans ta vie. Quand même la fièvre. Jésus a guéri la fièvre, il a chassé les démons. Et il a fait beaucoup d'autres grandes choses. Nous en lirons déjà quelques-unes demain. Mais je te dis, confie-toi en Jésus-Christ et pas de panique. Si Jésus-Christ est avec toi, personne ne peut te renverser. Jésus-Christ est ta victoire, même sur la mort, car il dit, tu vivras même si tu meurs. À demain pour les paroles de la vie éternelle.